Au petit matin, l'accord est trouvé, un pacte secret est scellé, sans signature. Un cartel de pétroliers se prépare à dominer le monde. 1928, c'est le moment où, en effet, les compagnies pétrolières, les grandes compagnies pétrolières décident, à travers des accords qui ont lieu à Aknakaré, qui sont des accords informels, un accord d'ailleurs, plutôt pas plusieurs, décident de se partager le monde, les prix, les zones de production, en formant de facto ce qu'on considérera comme un cartel. Et ce qui est très intéressant, c'est que d'abord, évidemment, les pays consommateurs sont tenus dans l'ignorance, les gouvernants des pays consommateurs tout autant, mais également, bien entendu, les pays producteurs. C'est-à-dire que tout ça se fait dans le secret et la moralité la plus totale. Et il faudra attendre non seulement l'après-guerre, mais le début des années 50 pour que le détail de ces accords puisse enfin commencer à filtrer. Ce matin du 29 août 1928, l'ordre du monde a changé. D'autres compagnies vont rejoindre cette conspiration de milliardaires. L'histoire les appelle les 7 sœurs. Exxon, Shell, BP, Mobil, Texaco, Gulf et Chevron. L'histoire des 7 sœurs me conduit à Téhéran. Mosquées, voiles et regards lourds des imams. Ici, au début du XXe siècle, les compagnies pétrolières se sont déchirées pour le contrôle du pétrole perse. À la fin de la Première Guerre mondiale, avec les accords Sykes-Picot, puis de San Remo, la France et l'Angleterre se partagent le Moyen-Orient. Fureur des compagnies pétrolières américaines. Que faire? La solution va venir d'un Arménien, Calouste Gulbenkian, le plus grand intermédiaire pétrolier de tous les temps. Gulbenkian dessine d'un trait rouge le contour des futures zones d'exploitation. Une seule règle, non-concurrence et assistance dans les limites de la ligne rouge. L'Irakienne Petroleum Company est créée. BP, Shell, Exxon et la SFP française, la future Total, sont actionnaires à part égale. Les 7 sœurs ont mis la main sur les réserves du Moyen-Orient. Pour son trait de génie, Gulbenkian s'adjuge 5% sur tous les contrats.